Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des défis de charge qui peuvent être résolus pour une robotique beaucoup plus robuste. La robotique moderne a parcouru un long chemin depuis les années 60. Nous avons créé des robots suffisamment précis pour travailler sur une chaîne de production et suffisamment sûrs pour manœuvrer dans une installation. La prochaine frontière, pour eux, s'étend au-delà des usines et des entrepôts et s'étend aux environnements difficiles, en particulier dans les zones extérieures éloignées. Dans ces endroits, les défis liés à la recharge robotique deviennent plus prononcés. Comment protéger les composants électroniques sensibles d'un robot contre l'eau, la saleté et la poussière? Comment naviguer dans des paysages inconnus? Le problème le plus urgent est peut-être de savoir comment charger ces robots. Il y a une solution, la recharge par contact. Les environnements de chargement intérieur utilisent souvent des contacts métalliques sur une station d'accueil pour charger le robot. Mais cela pose problème dans des environnements difficiles où les choses sont moins prévisibles. La poussière ou la boue peuvent salir le contact et réduire le courant, voire empêcher complètement la circulation de ce courant électrique. L'eau peut s'infiltrer entre les contacts et les court-circuiter. Les robots industriels coûtent des milliers de dollars, et chaque minute pendant laquelle les électrons ne circulent pas transforme l'appareil d'un atout en un handicap. Un robot mort peut également créer des coûts secondaires dans les types d'environnements distants que les entreprises explorent désormais. Cela pourrait nécessiter un déplacement coûteux d'un camion pour réparer ou recharger l'appareil lorsque personne n'est sur place pour le manipuler. Les entreprises à la pointe de la communauté de la robotique extérieure robuste adoptent de plus en plus la recharge sans fil comme alternative aux mécanismes basés sur le contact. L'un d'eux est ClearPath Robotics, un fabricant qui conçoit les plateformes robotiques personnalisées pour des applications allant de l'exploitation minière au pétrole et au gaz pour la recherche et de plus en plus pour une utilisation industrielle réelle. Outre les problèmes de sécurité, de météo et de maintenance, la précision du positionnement est également essentielle pour les applications robotiques extérieures robustes, a expliqué Robbie Edwards, directeur technologique de ClearPath. Les mécanismes de chargement par contact que l'entreprise utilise pour les systèmes intérieurs ont une tolérance de 3 cm. Même avec une tolérance de 3 cm, l'accumulation de précision de localisation et de contrôle pour un système robotique plus grand peut être difficile à concevoir, a-t-il déclaré. Le robot Husky Observer de ClearPath, comprenant la bobine réceptrice Webonic, présenté, monté à l'avant, comme on peut le voir sur la photo. Un positionnement précis peut être donc un problème à l'extérieur. Cette exigence de tolérance devient encore plus problématique dans les stations extérieures impitoyables. Edwards a décrit un robot d'extérieur que le ClearPath avait développé avec des exigences particulièrement exigeantes. Pendant qu'il était en charge, il devait pouvoir être utilisé en toute sécurité à proximité de personnes, se souvient-il, et il fallait 10 cm de tolérance d'amarrage. La solution de recharge par contact était extrêmement difficile à mettre en œuvre. Il s'agissait d'un mécanisme multi-axe plus grand que le robot lui-même, a ajouté Edwards. C'était cher et compliqué. Le passage à un système de chargement sans fil avec un système d'accueil guidé par laser a rendu de tels défis plus difficiles à relever. ClearPath utilise désormais un logiciel autonome pour connecter son véhicule au chargeur sans fil Webonic, logé dans des boîtiers extrêmement résistants aux intempéries. Le mécanisme de Webonic utilise une charge résonante qui, contrairement aux anciennes technologies de charge inductive sans fil, fournit une puissance et une efficacité constantes
même lorsque les bobines sont considérablement mal alignées. Il permet au robot de ClevPath de se recharger dans un délai constant pour maintenir les cycles de service. Nous pouvons certainement naviguer dans des tolérances sans fil, garantissant une charge faible, même dans des conditions environnementales difficiles. Alors vous avez une petite vidéo qui montre le Husky Observer. Quand les défis de recharge s'intensifient, et oui, les environnements ne sont pas beaucoup plus difficiles que dans le désert, où la technologie on-site envoie des robots pour surveiller de vastes panneaux solaires. L'entreprise aide ses clients du secteur de l'énergie à résoudre certains défis majeurs, notamment la pénurie de main-d'œuvre, et il est difficile de trouver du personnel qualifié pour inspecter les panneaux solaires dans des zones reculées et inhospitalières. Les véhicules terrestres sans équipage, les UGV d'on-site, pèsent plus d'1/4 de tonne. Ils se déplacent le long des rangées de panneaux photovoltaïques et effectuent des examens minutieux au niveau du sol avec une caméra thermique radiométrique et une caméra à zoom optique. Les appareils compatibles avec l'intelligence artificielle utilisent l'apprentissage visuel pour vérifier le travail des équipes d'installation, puis surveillent les panneaux pour détecter tout dommage après leur mise en place. Des points chauds révélateurs au dos d'un panneau indiquent qu'après de longues périodes de production d'énergie solaire dans un environnement désertique hostile, quelque chose ne va pas. La clé est d'identifier les problèmes qui nécessiteraient une visite immédiate et coûteuse d'un ingénieur sur place. Chaque fois qu'ils font rouler le camion, ils se concentrent uniquement sur les problèmes les plus critiques, a déclaré Graham Ryland, directeur de l'exploitation chez OnSite. Certains problèmes semblent critiques vus du ciel, mais ne sont qu'en réalité qu'un peu de saleté. En revanche, un connecteur défectueux pourrait entraîner un emballement thermique et enflammer les panneaux. Cela pourrait arrêter les panneaux, créant ainsi des interruptions de production coûteuses, et les robots contribuent à éviter cela tout en équilibrant le coût des déplacements des camions. L'UGV OnSite dispose donc d'une caméra thermique et d'une caméra à zoom optique pour détecter et signaler les anomalies dans les parcs solaires. La sécurité est essentielle pour les UGV. La sécurité et la fiabilité lors du chargement sont donc essentielles pour les robots du désert d'on-site, a expliqué Ryland. Notre robot ne peut pas être une source d'inquiétude, mais utiliser les contacts électriques dans le désert est dangereux, a-t-il déclaré. Les entreprises qui les utilisent doivent construire des cabanes coûteuses et encombrantes avec des portes fermées pour éviter que les étincelles des contacts ne provoquent des incendies. Le chargement sans fil étant sans contact, il n'y a aucun risque d'arc électrique, éliminant ainsi le besoin de stations d'accueil fermées. Au lieu de cela, le robot se connecte simplement à un panneau de chargement extérieur et accède automatiquement à l'alimentation sans fil. La communication CAN-bus embarquée avec le système de recharge sans fil permet à OnSite de confirmer à distance le succès de la recharge et de surveiller l'état et les performances des batteries au fil du temps. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes que nous avons trouvées avec Weebotic est le recul thermique, a-t-il noté. Charger une batterie lorsqu'elle est trop chaude ou trop froide peut l'endommager. Cela pourrait poser un problème dans des conditions désertiques extrêmes de jour comme de nuit. Cependant, la tension et le courant de charge peuvent être ajustés manuellement ou par programme en fonction de ces conditions environnementales à l'aide du logiciel Weebotic qui surveille et gère toutes les stations de recharge et chargeurs embarqués en temps réel. Son niveau de charge intelligente améliore considérablement la longévité de la batterie, a déclaré Ryland. Cela a été crucial pour nous. L'UGV d'on-site équipé d'un chargeur embarqué s'approche d'un émetteur comme vous pouvez le voir sur la photo. Et oui, il y a un déploiement facile du chargeur, c'est aussi un autre avantage.
La recharge sans fil dans les environnements éloignés présente un autre avantage, l'omniprésence de la recharge. Le fait que nous soyons capables d'installer des chargeurs sans fil peut, à peu près n'importe où, de nous y connecter et de nous connecter sans fil, sans aucun contact électrique, nous a permis de nous déployer rapidement, explique Ryland. Les robots peuvent augmenter leur superficie de 25 miles carrés, c'est-à-dire 64,7 km², en voyageant entre les chargeurs plutôt que de rentrer chez vous avec un chargeur d'origine à la fin de la journée. Nous chargeons principalement la nuit, mais si nous sommes à proximité d'un chargeur, nous chargerons l'après-midi pendant quelques heures lorsque les modules de suivi solaire sont plats et difficiles à inspecter, a-t-il expliqué. Des cas d'utilisation comme ceux-ci ne sont que le début d'un marché de la robotique extérieure qui valait plus de 150 millions de dollars en 2022, selon Global Market Insight. Ce marché pourrait croître à un taux de croissance annuel composé de 16% pour atteindre plus de 600 millions de dollars en 2032, a-t-il indiqué. Chez Weebotic, nous voyons également de grandes opportunités dans le secteur de la construction où les robots nettoient les sites, prendront des photos et des vidéos de haute qualité et marqueront les fondations des murs. Les autres applications sont des plus familières aux plus exigeantes. L'un de nos clients utilise des chargeurs sans fil pour alimenter des caddies dotés d'affichage entièrement numérique. Les chariots peuvent fonctionner à l'intérieur, mais ils reçoivent toujours un traitement punitif de la part des acheteurs qui les écrasent comme d'autres chariots dans le corral de retour, les laissent dehors, etc. À l'autre extrémité de l'échelle, Weebotic a travaillé avec Astrobotic pour construire des chargeurs sans fil pour les rovers lunaires afin de soutenir le programme Artemis de la NASA, visant à envoyer des humains sur la Lune pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. C'est sûrement l'un des environnements les plus isolés et les plus impitoyables de tous. Le Cube Rover d'Astrobotic est un véhicule modulaire conçu pour offrir une mobilité abordable aux instruments scientifiques et autres charges utiles devant fonctionner à la surface de la Lune. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.